Madame, Monsieur, bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Lualaba Hebdo. Poursuivant sa tournée dans les Lualaba profonds, la gouverneure ad intérim du Lualaba a effectué la troisième étape de son itinérance dans les groupements Kazembe Mpwene dans les territoires des Muchacha. Au village Kyoelo du groupement Kazembe, Fifi Masuka Saini a été ovationné par une foule immense. La première citoyenne du Lualaba a été porteuse d'un espoir réel et un message de réconfort de la part du président Tshisekedi. La construction d'une école moderne et autres infrastructures de base étaient les messages clés de l'autorité provinciale. Elle a invité la population à faire entièrement confiance au chef de l'État, grâce à qui la route longtemps déplorée qui mène à leur village est en cours de réhabilitation, avant de sensibiliser les parents à envoyer leurs enfants à l'école et à lutter contre le mariage précoce de leurs filles. Félix Antoine anasema apende kuona bantu pembeni ya Kolwezi mabarabara mbaya. Ndio pale munaona niko natembea kunyonyesha mchunge ili mune nipatia mzuri. Mtavichunga? Hapana kutunga uchafu mubarabara. Na mama, watoto bende kumasomo. Nitafanya nguvu yangu yote na masomo utaona watakuwa wataanza kuyenga. Unanipata? Mama na baba, kowesha watoto kidogo, hapana. Upeleke watoto kwa masomo. Comme partout où elle est passée, Masuka Saini a offert des pannes et équipements sportifs et kits scolaires. Les femmes enceintes ont eu aussi les nécessaires de main de la femme par excellence du Lualaba. Mama Fifi Masuka anasiporte choele yote ba mamimba. Huyu mama anafanana mama Maria, tunapa kumweka. Ni mama mzuri sana. Yelele. Mama Masuka tunakupenda, ninakupenda. Endelea ikala timilele, miaka yongezeke, hakuna ule Après les villages Kyoelo dans les groupements Kazembe, la gouverneure intérimaire du Lualaba a poursuivi avec la troisième étape de son itinérance en Mpwene, chef-lieu du groupement qui porte le même nom. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo anapenda batoto bote ba Lualaba basikia sema beko nekala mumukini nyeko na mimere. Jopia munanyona mie niko na shunguluka niangalie mateso yenu yote. Siku atakuya apite mubarabara aone akama kweli mie alinipatia vya kufanya nilifanya. Sinjo vile mkubwa wa inchi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alinipatia ma-instruction iko clair. Nienge masomo kama inako ya kuenea, nienge mahopital juu ma centre de santé, nilete mai fasha kuna mai, angalia hata mapano solaire imichofesheko hata moto. Très ému et affecté par cette visite, le grand chef Mpwene a avoué que c'est la deuxième fois que son groupement a accueilli les gouverneurs de province après le feu Gabriel Kyungu à Kumwanza. Tukabila shia furaha sana kwa kupokelea nimero wa province wetu wa Lualaba. Furaha sana. Donc depuis création ya hii magroupement yetu. Depuis 1942 tunapokelea ni gouverneur moya paix à son âme Kyungu wa Kumwanza. Mais leo kupitia benediction ya Mungu na mijimbo yetu tunapokelea mama na province yetu ya Lualaba. En tout cas, la chef de l'exécutif provincial a parlé de la vision sociale du président Tshisekedi qui met l'éducation des enfants parmi ses priorités. Il a aussi promis de construire une école moderne. Répondant aux doléances du chef Mpwene, l'autorité provinciale a informé de la mise sur pied d'une commission pour sécuriser les limites du groupement. Fifi Masuka Saini n'est pas allé même réduire. Elle a apporté un lot de fournitures scolaires, des équipements sportifs qu'elle a distribués à tous les écoliers de cette partie du territoire des Muchacha. Pour manifester leur joie, ces Lualabais ont eu des mots et des chants appropriés pour remercier la première citoyenne du Lualaba.
Fifi Masuka vile ananipa hivi vitu, mimi namshukuru sana. Endelee na kazi yake salama. Masuka, merci. À 20 km de Kolwezi, précisément au village Kazembe, dans les groupements portant les mêmes noms, la gouverneure ad intérim du Lualaba a poursuivi avec brio sa tournée d'itinérance dans le Lualaba profond. Fifi Masuka Saini a encore transmis les messages du chef de l'État Félix Tshisekedi, celui du développement du Lualaba par la base. Ici, comme partout ailleurs, la mobilisation de la population est un détail. Aucun habitant n'a voulu rater l'occasion. Introduit par les chefs du groupement Kazembe, la femme numéro 1 du Lualaba est revenue sur ce message de sensibilisation contre les mariages précoces avant d'éviter les parents à envoyer leurs enfants à l'école, car l'éducation demeure l'un des piliers pour le développement d'une nation. Tuko na yenga Mungu naiona muyoni. Alinituma niulize bashefu ni nini netukosa mukazembe, ni nini tuongeze mukazembe. Jana masomo ilifunguka, eske batoto bote ba mukazembe barenda ku masomo? Jokile nilipenda nipite ijuma yote, nunapita fashi yote. Après avoir suivi attentivement la lecture des doléances de la population du village Kazembe, l'autorité provinciale s'est résolument engagée dans un premier temps à achever la construction du centre de santé du coin et d'aménager un stade de foot pour les jeunes, mais également d'alimenter en énergie électrique cette contrée par l'installation de panneaux solaires. La nouvelle a été accueillie avec joie par la population venue en liesse. Dans la gibecière de la chef de l'exécutif provincial s'est trouvé des fournitures scolaires, des pannes pour nourrir les femmes du tiroir et des jeux de vareuses pour les équipes de football de la place. Face à ces gestes, les langues se sont déliées. C'est une action vraiment qui est une action de taille parce qu'elle vient au fait appuyer les parents qui étaient tant soit peu fauchés par rapport à la conjoncture actuelle. Pour ça, nous lui disons tout simplement un grand merci. Tunampikia Papa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo merci sana kwa kazi yako nafanya, endelee. Tuko kumkongo yake, tuko na msoutenir à 100%. Nafurahi tunamona iko emble, amwache bamwache. En séjour à Lusaka, la capitale de la Zambie, la gouverneure ad intérim du Lualaba était au cœur d'une importante activité à caractère social et économique, dépêchée par le président de la République à la tête d'une forte délégation constituée des membres de son cabinet et ceux de son gouvernement. Fifi Masuka Saini a eu une séance de travail avec les responsables de l'entreprise chinoise CCECC. L'échange a eu lieu en présence de l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en Zambie. Lobo Lubizi, chef de la délégation de cette entreprise, s'est donné le temps de présenter par projection vidéo les spécialités de son entreprise, à savoir la construction ferroviaire, les designs, conseils en génie civil, au développement immobilier, à l'investissement industriel et à la gestion hôtelière. C'était également l'occasion pour la chef de l'exécutif provincial de faire une brève présentation des opportunités d'investissement du Lualaba. Fifi Masuka Saini a parlé des efforts de son équipe gouvernementale sur le plan infrastructurel, notamment les routes qui devront relier la République démocratique du Congo, l'Angola et la Zambie par le Lualaba. C'est là, entre autres, par la construction de la route Kolwezi-Solwezi visant à désengorger la frontière de Kasumbalesa, la construction de la voie ferrée du Lolobito en Angola, la construction de logements sociaux et d'une usine de traitement d'eau au Lualaba ont fait aussi l'objet de l'exposé de Masuka Saini. La construction d'un aéroport international et d'une aérogare répondant aux standards internationaux était aussi évoquée. En des termes clairs et précis, la gouverneure ad intérim a réussi à convaincre ses interlocuteurs qui ont promis de descendre le Lualaba pour l'accompagner dans ses actions de modernisation du Lualaba en conformité avec la vision du président de la République
À la fin des échanges, Sylvain Souka et sa suite ont été conviés à la visite de l'usine de traitement d'eau de l'entreprise CCECC basée à 60 km de Lusaka. Le ministre des Droits humains a procédé dans la salle de conférence de l'hôtel Moon Palace d'Écologie au lancement officiel de l'atelier de mise en œuvre de principes volontaires en République démocratique du Congo, organisé en collaboration avec les ministères des Mines et des Hydrocarbures ainsi que l'appui de plusieurs partenaires. Devant un parterre des experts membres du gouvernement central et provincial, de la société civile ainsi que les représentants des entreprises minières, le ministre Fabrice Pouella a expliqué le bien fondé de cette initiative qui vise à rendre opérationnel le comité de supervision, de faire respecter les principes volontaires à travers le pays et mettre en place un plan proprement dit avant de les faire valider par le gouvernement de la République. Saisissons l'opportunité de notre présence ici pour féliciter non seulement le leadership de Madame le gouverneur intérimaire au nom du chef de l'État et du gouvernement, l'atelier de ce jour, pour vous en douter, et cela a été dit avant, fait suite à la candidature du gouvernement de la République démocratique du Congo à travers le ministère des Mines, des Hydrocarbures et celui des Droits humains à l'initiative des principes volontaires sur la sécurité des droits de l'homme, déposé en date du 31 mars 2022, qui vise à placer le respect des droits de l'homme au cœur du secteur extractif dans notre pays. Les représentants de la gouverneure intérimaire du Lualaba, Douda Kapenda Wakapenda, ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, a salué à juste valeur l'organisation de cet atelier car le Lualaba étant une province essentiellement minière, ces principes volontaires qui s'adressent aux entreprises minières leur donneront des dispositions appropriées sur la façon d'évaluer les risques liés aux activités qui s'y déroulent, ainsi que mettre en place un système permettant de signaler et d'enquêter sur la violation des droits humains. Je réitère, au nom de son Excellence Madame le gouverneur de la province, la bienvenue à vous, Excellence Monsieur le ministre national, à vous, ambassadeurs, et les autres membres du secteur venus peut-être de loin pour que cette initiative trouve son sens et qu'à son issue, nous puissions gagner un plus dans la gestion des droits humains. Nous osons croire qu'à l'issue de cet atelier, chacun partira d'ici avec une notion claire des droits humains. Le principe volontaire sur la sécurité et les droits humains est une initiative multipartite des États, entreprises minières ainsi que les organisations de la société civile. C'est dans les soucis de redorer l'image du secteur éducatif au Lualaba que le ministre provincial de l'Éducation a présidé à la séance de travail avec les responsables éducationnels au Lualaba 1 et 2 ainsi que ceux des établissements privés. Alain Kantenga a d'abord, dans sa communication, félicité tous les acteurs de ces secteurs pour les travaux abattus durant l'année scolaire passée dont les résultats sont satisfaisants avec un taux très élevé de réussite en province. Le patron de l'éducation au Lualaba a ensuite appelé ses collaborateurs au respect strict des textes réglementant ces secteurs de l'éducation, surtout dans les écoles privées. Concernant les inscriptions, le ministre Kantenga a tapé du poing sur la table pour mettre en garde tous les responsables des écoles privées qui conditionnent l'inscription par l'achat de fournitures scolaires. Il est très important que nous puissions respecter la loi. Alors, qu'est-ce qu'on doit respecter? C'est notamment la fixation des frais. Les écoles privées, vous ne pouvez pas évoluer comme des entités autonomes. Les écoles privées ne sont pas un secteur des commerces. Il les a également invités à construire des infrastructures viables pouvant assurer une bonne éducation des enfants. Vous savez très bien que lorsqu'on doit créer une école, qu'est-ce qu'il faut? Vous avez une école, les enfants n'ont pas où jouer lors de la récréation. Même quand vous avez une voiture, vous devez laisser dehors. Parce que partout là-bas, c'est collé là. Vous allez trouver une maison d'habitation. Le salon est divisé par deux. Là, c'est première, ici, c'est deuxième. D'ici peu, nous allons mettre en place encore une commission dans
cette viabilité des écoles, une commission ad hoc sera mise en place pour vérifier. Alain Kantenga a promis de sanctionner tous les hors-la-loi car les soucis du gouvernement Masuka est de mettre fin aux antivaleurs qui gangrènent ces secteurs. Début de la campagne de sensibilisation pour le paiement de la patente au Lualaba, c'est la commissaire du gouvernement provincial en charge de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises et émergence de la classe moyenne qui a lancé la campagne. Bijou Kabuita était à la tête d'une forte délégation composée des membres de son cabinet et du chef de division provinciale des PME Lualaba. Tout a commencé par le marché des soudeurs à côté du stade Dominique Duhour, passant par le grand marché central de la cité Manika, Mouchi à Boulouma, Djanja poursuite au marché Mangezi de l'avenue Mangui et Koukou. Partout où elle est passée, la patronne des petites et moyennes entreprises au Lualaba a conscientisé tout le monde à s'acquitter librement de leurs devoirs civiques en payant la patente pour soutenir l'exécution de la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi au Lualaba par le gouvernement Masuka. Tunajua kama hivi shebote tuko hapa tunapenda province yetu ya Lualaba iende kumbele. Tunapenda mabarabara yetu yote yangale. Tunapenda kuya na moto fashi yote. Tunapenda kuya na mai fashi yote. Na ile yote tutaipata ni kama tuko nalipa taksi yetu ya patente. Munairipaka? Asante sana, inaonesha kio munapenda province yenu ya Lualaba. Inaonesha kio munapenda mama Fifi Beton. Les marchands ont eu également l'occasion de présenter leurs difficultés auprès de la patronne de l'entrepreneuriat au Lualaba. Maman, en tant que le président du marché central de Manika, aba commerçant unaona hapa banateswa. Mwi makuta abauzia mpango yabo. Wataweza kuteswa mpango ya mtu. Kama basoda banakuya tu ya kubabamba marché pirate, banapotesha kapitali. Après avoir récolté les doléances, Bijou Kabuita a promis de les transmettre à la gouverneure ad intérim pour une solution tout en leur assurant que Fifi Masuka Saini est prête à les accompagner dans son souci de promouvoir l'émergence de la classe moyenne dans sa province. Cette campagne s'est donc poursuivie dans tous les lieux des négoces des Kolwezi. Madame, Messieurs, merci de nous suivre.